Colette Besson, bonjour. Est-ce qu'on pourrait connaître tout simplement les raisons de votre venue à Font-Romeu? J'ai été sollicitée par la municipalité et puis toute la ville de Font-Romeu pour venir au meeting là, du 20 juillet. Et malheureusement, l'invitation n'est pas arrivée à temps et je ne l'ai eu que trop tard. J'étais encore à Tahiti. Et malgré ça, la municipalité a tenu à ce que je vienne quand même passer quelques jours en famille parce qu'on avait certaines petites choses un petit peu à me proposer. Et puis je pense que Mexico, c'était il y a 20 ans. 20 ans, j'étais là effectivement, puisque Mexico, c'est là que j'ai préparé donc les Jeux à Font-Romeu et c'est un anniversaire et je pense que c'est un peu dans cet objectif-là que la ville de Font-Romeu a voulu m'inviter dans ces lieux. Déjà, 3 semaines avant de quitter Font-Romeu, mon entraîneur m'avait déjà habitué au décalage horaire de Mexico. Parce qu'il y a quand même un décalage qui est important. Il ne s'agit pas d'avoir envie de dormir quand il faut s'entraîner ou de manger quand c'est l'heure de courir, etc. Donc déjà, il avait changé mes heures de repas, mes heures d'entraînement et d'entraînement en fonction du jour aussi. Mais disons qu'il m'avait un peu décalé mes horaires pour que je puisse, dès mon arrivée à Mexico, commencer à m'entraîner. Ce qui fait que je suis arrivée un soir à Mexico. Le lendemain, dans l'après-midi, j'étais déjà apte à dormir, alors que toutes mes camarades de l'équipe de France, elles, étaient en train de dormir parce que c'était l'heure où elles dormaient en France. Donc ça, c'est quand même un petit point important que la fédération n'avait pas pensé et que mon entraîneur lui avait tout prévu. Même la bouteille pour arroser une place d'honneur. Ouais. Il avait été loin, lui. La bouteille de Sauternes était dans sa valise, et ça c'est vrai, il me l'a montré. Il me l'a montré, mais après la victoire. Du Sauternes. Du Sauternes, c'est vrai. Ah ben oui, j'habitais Langon à l'époque, donc Sauternes, c'est tout à côté. Colette Besson, que pensez-vous, quel est votre avis sur l'avenir en préparation sportive de Font-Romeu par rapport aux grandes épreuves comme les Jeux Olympiques? Et ça, je viens un petit peu de le dire. Font-Romeu, je parle de mon expérience, mais enfin, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir expérimenté. D'autres athlètes, d'autres pays sont déjà venus ici et ont prouvé qu'après un séjour assez important d'au moins 3 semaines, 1 mois, on fait des performances, on améliore sa condition physique et donc c'est valable pas seulement en athlétisme, c'est valable dans tous les autres sports. J'ai déjà aussi prouvé, parce qu'on ne vient pas à Font-Romeu uniquement préparer une compétition qui se passe en altitude. On peut préparer à Font-Romeu des compétitions qui se passent au niveau de la mer. Et l'année suivante, je suis revenue à Font-Romeu pour préparer les championnats d'Europe d'Athènes. Bon, ces championnats, pour moi, c'était une réussite, bien que battue de 200e par une autre Française. J'ai quand même couru 3 courses à un rythme au niveau du record du monde, les séries, demi-finales et la finale. Nous avons établi un record du monde qu'on a eu toutes les deux conjointement jusqu'en 75, parce qu'à partir de 1975, ils ont décidé de mettre les records du monde et de records de France à la performance électrique. Donc à ce moment-là, Nicole Duclos me devançait de 200e puisqu'elle avait fait 51,72 et moi 74. Mais jusque-là, nous étions toutes les deux co-détentrices du record de France avec 51,7 Donc pour préparer une compétition, même au niveau de la mer, Font-Romeu, c'est bon. Font-Romeu, c'est bon pour n'importe quel genre de compétition et à quelque niveau que ce soit. Que pensez-vous de la mise à l'écart sportive de l'Afrique du Sud et des problèmes déjà vécu par le passé aux Jeux Olympiques avec l'absence des Soviétiques notamment? Comment le ressentez-vous? Êtes-vous déjà allé courir en Afrique du Sud et iriez-vous en Afrique du Sud promouvoir le sport? Bon, moi je ne fais pas de politique, alors je ne comprends pas ça, je ne conçois pas qu'on mélange les deux et c'est vraiment regrettable pour les Africains du Sud de ne pas faire des Jeux Olympiques. Ça m'embête un petit peu comme question parce que bon, moi je n'ai jamais ressenti ce boycott puisque à Mexico il y avait presque tous les pays, en 72 aussi. C'est seulement à partir de 76 qu'il y a eu des petits problèmes à Montréal.
Et puis, depuis 1976, effectivement, il y a toujours eu un pays qui était absent. Ça a été une fois les Américains à Moscou. Après, effectivement, bon, il faudrait qu'il y ait une trêve et que pour les Jeux Olympiques, tout le monde soit enfin réuni et puis que vraiment que ce soit une fête du sport et qu'on oublie un petit peu toutes ces idées politiques.